Bonjour à tous, vous êtes avec Gizmat, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un rappel sur la fonction exponentielle et je vais vous proposer ensuite un superbe exercice récapitulatif de ce que vous devez savoir. La fonction exponentielle. La fonction qui a x associe à exponentielle x. Donc vous êtes beaucoup à demander des fiches résumées de ce qu'il y a à savoir. Je vais vous donner exactement tout ce qu'il faut savoir pour le bac cette année. Ce que je vais faire maintenant, vous devez être capable de le faire de la même manière que moi, d'accord? Vous devez expliquer à un copain ou une copine qu'est-ce que la fonction exponentielle. On va passer à l'essentiel. Première chose à faire, c'est de donner le domaine de définition et d'être capable d'effectuer un tracé rapide à main levée de la fonction exponentielle. On trace nos axes, évidemment. On les nomme, on les oriente, on prend notre temps, on respire un bon coup. C'est pas la peine d'être trop pressé. On prend une petite couleur sympa et on trace quelque chose qui monte comme ça d'un coup. Regardez cette dextérité, cette incroyable splendeur. Et ici, je passe par le point 1. D'accord? C'est la fonction exponentielle. Elle s'écrit y égale exponentielle x. Elle est définie sur R tout entier. On peut prendre e puissance n'importe quoi. Et il faut savoir que e est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il appartient à R privé de Q. Ok, et il vaut environ 2,7. C'est un nombre irrationnel, il a une infinité de chiffres après la virgule, il n'y a pas de périodicité dans les chiffres après la virgule. C'est un nombre qui se comporte un peu comme pi. Maintenant, toutes les formules à connaître, donc on va brancher son cerveau, hein. On va se rappeler notre programme de troisième. Les calculs. Alors, je vais présenter la fonction exponentielle de la même manière que j'avais présenté la fonction logarithme. La fonction logarithme, où est-elle? Where are you? Où est-elle la fonction logarithme? Bon, elle est là, elle est là. Je la cherche, je la cherche. C'est bizarre, Elle est là, la fonction logarithme, elle est ici, vous voyez. Je vous avais fait une petite fiche avec tout ce qu'il y avait à savoir sur la fonction logarithme. On va faire pareil avec la fonction exponentielle. C'est parti. Les calculs, tranquillement. Donc on se donne A et B dans R. Vous allez pouvoir me donner les réponses. E puissance A fois E puissance B. E puissance A fois E puissance moins B. E puissance A divisé par E puissance B. E puissance A, le tout à la puissance n. E puissance moins A. E puissance 0. Exponentielle ln de x. Voilà. Et ln de exponentielle x. Bon, ça, c'est un petit plus. Alors, quelqu'un dit que c'est flou, c'est flou, c'est flou. Ah, bah comment c'est possible que ce soit flou? La feuille est un peu floue. Ah bon? C'est bizarre, moi je vois très bien. Ça vient pas de moi. C'est super net. Est-ce que c'est bon? Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors je mets ma main. Est-ce que vous voyez bien ma main? Mhm. Est-ce que c'est bon comme ça? Le focus quand tu écris c'est flou. Ah d'accord, le focus quand j'écris c'est flou. Bah c'est bizarre parce que... Alors, voilà, là c'est bon? Normalement c'est nickel. C'est le focus qui bug de la cam. Je sais pas si on peut le désactiver, l'autofocus. E puissance A fois E puissance B, c'est E puissance A plus B. E puissance A fois E puissance moins B, c'est E puissance A moins B. E puissance A sur E puissance B, c'est E puissance A moins B. E puissance A à la puissance n, c'est exponentielle à n. Donc tout ça, c'est à maîtriser. E puissance moins A, ça s'écrit 1 sur E puissance A. Exponentielle 0, ça vaut 1. Rappelez-vous la courbe. En 0, elle passe par 1. D'accord? La fonction exponentielle, elle sert à plein de choses. Exponentielle ln de x, ça vaut x. Ce x-là est strictement positif. Et ln de e puissance x, ça vaut x. Mais ce x-là, il est réel. On passe à la partie 2. Résolution d'équations et d'inéquations. Petit 2. Ce qu'il faut savoir sur exponentielle pour le bac. Équation, inéquation.
Alors, équation, inéquation. Oui, oui, je fais des lives tous les jours. J'ai commencé il y a 2 jours. Alors, puisque si E puissance A égale E puissance B, on dit que E puissance A égale E puissance B est équivalent à A égale B. Donc si vous avez une équation à résoudre, avec E puissance A égale E puissance B, vous pouvez faire tomber les exponentielles. Ensuite, E puissance A plus petit que E puissance B, si et seulement si A plus petit que B. Ça vient de la stricte croissance de la fonction exponentielle. Maintenant, on va s'intéresser à la dérivation. Dérivation. Donc je vous donne tout ce qu'il y a à savoir sur la fonction exponentielle, et puis ensuite on va attaquer une petite étude de fonction pour terminer cette soirée, avant que j'aille rejoindre ma série Netflix que je regarde tous les soirs. La dérivée de e puissance x, mes très chers compatriotes, c'est e puissance x. Et la dérivée de exponentielle de u de x, c'est u' de x fois exponentielle de u de x. Voilà. Ok? Et enfin, la quatrième chose à savoir, ce sont les limites. Les limites connues de la fonction exponentielle de x. Là, vous avez tout ce qu'il y a à savoir. Et vous aurez 20 sur les exponentielles sans aucun problème. Tu postes les fiches de cours? Oui, bah en fait, j'ai poste ça sur mon mur, tout simplement, enfin sur mon mur, sur TikTok, hein, en édition photo. Bien, limite de exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que c'est? Very easy. On regarde. Plus je me déplace à droite, plus la courbe monte très très haut. Donc la limite de e de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite maintenant de e de x en moins l'infini. Attention, c'est égal à quoi? Plus je me déplace à gauche, plus la courbe rouge se rapproche de l'axe des abscisses, donc dont la hauteur est égale à 0. On tend vers 0. Ensuite, limite de e de x sur x. Ça nécessite les connaissances des croissances comparées. En plus l'infini, e de x tend vers plus l'infini, et x tend vers plus l'infini. Plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme à déterminer. Sauf que, d'après le théorème des croissances comparées, ça va donner plus l'infini. Je mets TCC pour dire théorème des croissances comparées. C'est l'exponentielle qui croît beaucoup plus vite vers plus l'infini que le x. Ensuite, une autre limite à connaître qui est relative aux croissances comparées, c'est la limite de x exponentielle x quand x tend vers moins l'infini. Si on regarde ce qu'il se passe, e de moins l'infini c'est 0, 0 fois moins l'infini c'est une forme à déterminer. Sauf que, grâce au théorème des croissances comparées, on dira que c'est 0. Et enfin, je vous en donne une en bonus. On doit justifier même si on met TCC. Alors, si tu mets d'après le théorème des croissances comparées, c'est largement suffisant. Parce que ce n'est pas une limite qu'on est censé démontrer, on l'utilise, c'est dans le cours, mais tu dois justifier d'après le théorème des croissances comparées. Ensuite, je vous en donne une autre. C'est la limite de e de x moins 1 sur x lorsque x tend vers 0. Ça fait e de 0 moins 1, c'est-à-dire un moins 1, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Mais en réalité, elle n'est pas si indéterminée que ça, puisqu'on reconnaît là la limite d'un taux d'accroissement entre 0 et x. La réponse, c'est 1. Celle-ci, apprenez-la par cœur. Et si vous êtes sage, je vous la démontre. Voilà. Eh bien, on a fait le tour. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur la fonction exponentielle. Maintenant, je vais prendre un petit bouquin que j'aime beaucoup. Est-ce que tu pourras faire une fiche pour les représentations paramétriques? J'ai un bac blanc mercredi. Eh bien, tu sais quoi? Pour les représentations paramétriques, j'ai fait pas mal de vidéos qui parlent de ça. Essaye de les retrouver. J'ai mis les légendes dessus. Tu pourras trouver, tu verras. Alors, je vais prendre un petit exercice sur la fonction exponentielle. Voyons voir, voyons voir. Bien. Eh bien, écoutez, je vais prendre un sujet type bac. Je vais prendre celui-ci. Ça me plaît bien. D'accord? Voilà, je vais vous faire celui-ci. C'est un sujet type bac. Je vais essayer de le faire en 25 minutes à peu près. Ça va aller vite, alors accrochez-vous. Et ça, je le publierai en photo sur TikTok.
Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Accrochez-vous, mes chers compatriotes. Je vais tâcher d'être le plus précis et sympathique possible. D'accord? Alors on commence. Voilà un sujet de type bac. On va regarder ça ensemble. C'est bon, tout est OK pour vous? Vous validez, mes très chers compatriotes? C'est parti. C'est un sujet type bac, normalement ça se fait à peu près en 1 heure. Je vais vous parler de... On va faire de la dérivation, on va trouver des tableaux de variation, faire des calculs de limites, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, on va utiliser la technique de balayage pour trouver une valeur de alpha, et ensuite, voilà, on va faire ça globalement. Donc un grand classique, exercice très intéressant, c'est parti. Je suis un compatriote. Salut. Merci à toutes les personnes évidemment qui s'abonnent. On y va. On considère la fonction numérique f définie sur r par f de x égale x carré facteur de exponentielle x moins 1 plus loin moins x carré sur 2. Le graphique ci-dessous est la courbe représentative de cette fonction telle que l'affiche une calculatrice dans un repère orthogonal. Repère orthogonal, ça veut dire deux axes perpendiculaires, mais l'unité sur l'axe des abscisses n'est pas la même que l'unité sur l'axe des ordonnées. Vous voyez bien qu'on a beaucoup plus comment dire, de graduation ici que sur l'axe horizontal. Donc c'est orthogonal. À l'observation de cette courbe, quelle conjecture peut-on faire concernant le sens de variation f de f sur l'intervalle moins 3, 2? Alors, qu'est-ce que vous voulez répondre? Quand vous voyez cette courbe, cette représentation graphique, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à la question 1? Je vous écoute. Alors, je vous écoute. Salut Aymen Sabir. Très bien, Alfred Chandler dit qu'elle est croissante. C'est la réponse qu'on attend. Et on verra qu'à la fin, c'est faux. Voilà, on va démontrer que ça n'est pas le cas. Très bien, tout le monde dit qu'elle est croissante, c'est parfait. Donc on est tous sur la même longueur d'onde, c'est très bien. À l'observation de cette courbe, quelle conjecture peut-on faire concernant le seuil de variation de f sur l'intervalle moins 3, 2? Eh bien, à l'observation de cette courbe, nous pouvons conjecturer que la fonction f est strictement croissante. Voilà. Nous allons pouvoir passer à la démonstration. Non, croissante. Oh mon Dieu, ça me rappelle ma terminale S. Salut Manon. Mais j'ai l'impression que vous avez vraiment tous souffert de votre terminale S, hein, c'est carrément dingue. Pourtant, c'est la terminale des stars. C'est parti. Pour tout x dans R, je vous rappelle la fonction f de x. Vous vouliez une étude de fonction sur exponentielle. Je vous en ai sorti une très excitante. X carré facteur de exponentielle x moins 1 moins x carré sur 2, c'est pareil que moins 1 demi fois x carré. Alors on passe à la deuxième question et on vous dit que la fonction, on demande de calculer la fonction f' de x. Alors, je pars du principe que la fonction f est un produit, une composée de fonctions dérivables sur R, donc par définition, f est dérivable sur R. On y va, on calcule f' de x. Alors, la structure de la fonction n'est pas très compliquée. On a un u fois v plus w. Donc la dérivée de x carré fois e de x moins 1, ça va être la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, fois e de x moins 1, plus x carré, u fois v', fois la dérivée de e de x moins 1, sauf que la dérivée de exponentielle x moins 1, c'est tout simplement exponentielle x moins 1. On poursuit, moins 1 demi fois, moins 1 demi fois, la dérivée de x carré, c'est 2x. Tiens, j'ai un de mes étudiants qui vient de m'envoyer un SMS qui veut que je le mette modo. Alors, t'es où? Dis-moi où t'es. Le FIF. Oh, salut Serrat. Bien. Vous êtes bien nombreux, dis donc. 900. On continue. Donc c'est égal à quoi? Je vais factoriser par e de x moins 1 ici et ici. Ça fait 2x plus x carré. Facteur de e de x moins 1. Moins 1 demi fois 2, ça fait moins 1 fois x moins x. Je vais factoriser par x dans le 2x plus x carré. D'accord. Le a à l'envers, ça veut dire pour tout. Oui, exactement. Je mets x en facteur.
Alors les petits de troisième, là, ou de seconde, qui posent des questions, à quoi ça sert de factoriser? Eh ben mon petit, factoriser, ça sert à passer en terminale, par exemple. Parce qu'après, tu vas avoir des calculs un peu plus violents. Donc je refactorise, et cette fois par x. Ok? Voilà, je fais une factorisation par x. Ça fait x facteur 2, je mets un crochet. 2 plus x, exponentielle x moins 1, moins 1. Voilà, c'est bon. It's just amazing. Ok, ok, ok. Eh bien, écoutez, je vais appeler cette fonction g de x. Voilà, ok? G de x, ça correspond à tout ça. Donc, dans la question de l'énoncé, ils ont tout simplement demandé de prouver que la fonction f' s'écrit en fonction de g de x avec g de x égale x plus 2 e de x moins 1 moins 1. C'est terminé. Nous passons donc maintenant à la question 3. Et dans la question 3, on va faire une étude complète de la fonction g. Voilà, donc on a une fonction f qui vaut x carré e de x moins 1 moins 1 demi de x carré. Elle a été tracée à la calculatrice. Elle ressemble à ceci. On répond à la question 1 qui est, selon vous, quel est le sens de variation? Vous avez tous répondu qu'elle était strictement croissante. Tout le monde est content et tout le monde est d'accord surtout. On va prouver à travers la suite qu'en fait elle n'est pas strictement croissante. Donc il ne faut pas croire ce que l'on voit, il faut démontrer les choses. Ensuite, à la question 2, on a calculé la dérivée de la fonction f. La fonction f, elle est ici, et on calcule sa dérivée. Je détaille le calcul de la dérivée. Je constate que la fonction f, elle s'écrit u fois v plus une fonction w. La dérivée de u fois v, petit rappel, pour ceux qui souffrent de Alzheimer, la dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. D'accord? Et la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. U' plus v'. Et la dérivée de e puissance u, c'est u' exponentielle u. C'est tout ce qu'on a utilisé pour dériver f. Regardez bien, u fois v, ça fait u' fois v plus u fois v', plus le w ici, ça fera moins 1,5 fois dérivée de x2 qui vaut 2x. Ça va? Et la dérivée de exponentielle x moins 1, c'est dérivée de x moins 1, c'est-à-dire 1 fois e de x moins 1. Voilà, c'est un rappel que je viens de faire puisque j'ai vu que des gens voulaient que je recommence. Il n'y a pas de problème, on n'est pas pressé. Aucun souci de ce côté-là. Maintenant, la question 3 consiste à étudier la fonction g. Étude de g. La première question qu'on vous pose, c'est calculer la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers plus l'infini. C'est parti. Je vais commencer en plus l'infini. Alors, la fonction g de x, elle est ici en orange. Je vais calculer la limite de 2 plus x quand x tend vers plus l'infini. Je pense que vous savez tous que ça fait plus l'infini. Voilà. Ensuite, quand x tend vers plus l'infini, x moins 1 tend vers plus l'infini. E de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ok? Limite de e de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, ça fera exponentielle plus l'infini, donc plus l'infini. Ensuite, je fais le produit parce que g de x, c'est le produit de 2 plus x fois e de x moins 1, donc je vais faire le produit de ces deux trucs. Par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 plus x facteur de exponentielle x moins 1, ça va être plus l'infini. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes et surtout à toutes les personnes qui s'abonnent. Soyez les bienvenus chez Gizmat. Ensuite, la limite de moins 1 quand x tend vers plus l'infini, alors il y a des gens sous l'effet du stress, ils disent c'est plus l'infini, il y a des plus l'infini de partout. Non, je suis désolé. Moins 1, c'est moins 1, ça ne dépend pas de x, donc ça reste moins 1. Ok? Et ensuite, je vais rédiger par somme. Et oui, par somme, pourquoi? Parce qu'on a ça plus moins 1. Par somme.
La limite de g en plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Voilà, ça c'est terminé. On a la limite de g en plus l'infini. Tout le monde est content. It's just amazing. Alors, j'ai pas compris les limites, tu pourrais m'expliquer s'il te plaît. Alors, quand x tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est très 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 grand. Donc si tu fais 2 plus un nombre très 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 grand, ça va donner un nombre très 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 grand. Si x est très 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 grand, donc x tend vers plus l'infini, x moins 1 va être très 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 grand. Et e puissance un nombre grand, c'est e fois e fois e fois e fois e fois e, plein 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 de fois. E c'est un nombre qui est proche de 3. Donc quand tu fais 3 fois 3 fois 3 fois 3 une infinité de fois, crois-moi que ça va être un nombre infiniment grand. C'est pour ça que c'est plus l'infini. Maintenant, si tu prends un nombre très 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 grand fois un nombre très 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 grand, par produit, ça va donner un nombre très 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 grand. Moins 1, c'est une constante, donc ça ne bouge pas, ça reste égal à moins 1. Et quand tu ajoutes moins 1 à un nombre très 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 grand, ça donne forcément un nombre très très grand. Voilà, c'est un peu bête, hein, mais c'est comme ça. Maintenant, nous allons passer à la limite en moins l'infini. Plus compliqué. Alors, la limite en moins l'infini, je vais faire une petite transformation de la fonction g de x. G de x, je rappelle, c'est 2 plus x facteur de e de x moins 1, moins 1. Je vais développer. Ça fait 2 fois e de x moins 1 plus x fois e de x fois e puissance moins 1 moins 1. Ok? Voilà. Maintenant, nous allons calculer la limite de 2 fois exponentielle x moins 1. La limite de 2 fois exponentielle x moins 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors sachez une chose, c'est que quand x tend vers moins l'infini, bien moins l'infini moins 1, ça fait moins l'infini. Et e puissance moins l'infini, on le sait, vous le savez, la limite de e de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Du coup, 2e de x moins 1, ça fera 0. Ensuite, limite de x fois e de x fois e de moins 1 quand x tend vers moins l'infini, on le sait aussi. Pourquoi? Parce que je vous ai donné une limite très importante à connaître, c'est la limite de x fois exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est le TCC qui le dit, le théorème des croissances comparées. On obtient 0. Du coup, cette partie que je mets en rose, le rose, une couleur que vous aimez, ça tend vers 0, et 0 fois e de moins 1, ça fera 0. Ensuite, vous avez un moins 1 ici. La limite de moins 1 quand x tend vers moins l'infini, bah c'est moins 1, il n'y a aucun problème, moins 1 est une constante. Je fais une petite accolade mignonne comme vous, et j'écris par somme, ça fait 0, 0 et moins 1, donc ça va faire moins 1. Par somme, la limite de g en moins l'infini, ça va me donner moins 1. It's just amazing. Parfait. On va poursuivre. Bien. Donc j'ai les limites de la fonction g, mais c'est pas terminé. Maintenant, on me demande dans la question petit b de dériver la fonction g, de trouver le signe de la dérivée, et ensuite dans la question c de donner le tableau de variation de la fonction g. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Bonsoir Gizmad, pourrais-tu faire les systèmes s'il te plaît? Je comprends pas. Alors Yacine Assas, j'ai déjà fait les systèmes dans une vidéo aujourd'hui que j'ai retransmis sur YouTube dans ma chaîne Gizmat. Je l'ai mis dans la playlist rediffusion TikTok et ça s'appelle plan espace système d'équations. Il y en a 3, d'accord? 2 avec 3 inconnus et 1 avec 2 inconnus. Alors on y va, on passe à la question 3b. Regardez, on va dériver la fonction g. On ne stresse pas, on respire un bon coup et tout va bien se passer. Je rappelle la fonction g, c'est x plus 1 facteur de exponentielle x moins 1, plus loin, moins 1. Alors, on va dire que la fonction g est le produit et la composée de fonctions dérivables sur R, donc elle est dérivable sur R. Et ensuite, je dérive la fonction g, et j'ai g' de x égale
J'ai de la fonction de la forme u fois v. Donc dérivée de x plus 1, c'est 1. Ça fait 1 fois e de x moins 1. Donc j'ai calculé mon u' fois v, plus u, donc x plus 1 fois v', la dérivée de exponentielle x moins 1, c'est dérivée de x moins 1 fois e de x moins 1. Dérivée de x moins 1, c'est 1, donc il reste e de x moins 1. Et plus loin, plus la dérivée de moins 1 qui vaut 0. Je peux factoriser par e de x moins 1. Je factorise. D'accord? Alors c'est parti. Je factorise par e de x moins 1. Alors il y en a qui disent que je décompose pas assez, ça va quand même, hein, faut pas trop charrier. Si vous voulez rester avec moi jusqu'à 2 heures du matin, ok, il n'y a pas de problème. Mais j'ai ma série que je vais regarder. Donc je ne vais pas rester jusqu'à 2 heures du matin. Et voilà, mes petits loulous, c'est gagné. Voici la dérivée g' de x. Alors c'est trop pour moi, c'est très bien comme ça, c'est trop pour moi, je suis en première et je compte garder maths en terminale. Tu as bien raison, je te l'encourage, Amsterdam, c'est très bien. Même jusqu'à 5 heures on reste. Eh ben dis donc Niro. Maintenant mes très chers compatriotes, je précise que pour tout x dans R, mes très chers compatriotes, exponentielle de x moins 1, c'est strictement positif. Alors, g' de x est du signe de x plus 1. Et c'est là qu'on va faire appel à nos élèves de seconde. Je ne sais pas s'il y a des secondes avec nous. Quand même, ils ne servent pas à rien les secondes, hein, et les troisièmes. Ils sont utiles. Ils peuvent sauver le monde avec leurs connaissances. C'est parti. On va donc donner juste le signe de x plus 1. J'ai fait des tableaux de signes pour les secondes, pour leur expliquer comment faire, etc. Alors j'ai x, j'ai moins l'infini, j'ai plus l'infini. Donc le fait de donner le signe de x plus 1, c'est la même chose que le signe de g' de x. Alors les secondes, c'est votre moment de gloire, votre moment de... comment dire? C'est votre moment à vous, quoi. Je vais résoudre x plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est vrai lorsque x est plus grand que moins 1. Oh my god! On place moins 1. Ensuite, je fais tomber la barre verticalement et je mets le 0. X plus 1 est positif quand x est plus grand que moins 1. Donc je suis positif ici, négatif ici. Mais nous savons que x plus 1, c'est le signe de la dérivée. Donc la dérivée est négative puis positive. J'en déduis donc les variations de la fonction g, variation de g. J'enchaîne directement sur la question 3 petit c. Ok? J'ai une fonction g qui est d'abord décroissante. En moins l'infini, la limite c'était moins 1. Ensuite, elle est croissante. Et en plus l'infini, la limite c'était plus l'infini. Et je vais calculer cette valeur g de moins 1. Je suis très curieux. C'est x plus 2? Ah merde! Ah! 1 plus x plus x, x plus 2. Oh my god! Merci. Bah heureusement que je lève la tête et je regarde un peu les commentaires. Je vous jure que je n'ai pas fait exprès. S'il y a des gens qui pensent que je fais exprès, c'est pas vrai. Pas du tout. Je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Heureusement, heureusement qu'on est là. Oui, Elina, heureusement. Ça, c'est clair. J'ai jamais dit le contraire. J'ai un chat dans la gorge. Bien, on continue. Donc je vais calculer g de moins 2 du coup. Hein. G de moins 2 égale... Oh my god! Ça fait moins 2 plus 2 fois E2 moins 2 moins 1. Moins 1. Et ben ça fait moins 1. Il y a comme un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas possible. Attendez. Ça peut pas être moins 1 ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, J'ai un petit problème. Ah, mais attendez, c'était x plus 2 ici aussi. N'importe quoi. Je me suis trompé sur la fonction. Excusez-moi les amis. G de x, c'était x plus 2, e de x moins 1, moins 1. Je suis désolé, c'est pas grave. Don't worry, be happy. J'ai mal recopié la fonction, donc ça fait x plus 3.
Voilà, ça fait x plus 3. Et là, c'est mieux. Voilà. Je suis désolé, regardez, j'ai mal recopié la fonction g. G de x, c'est x plus 2 fois e de x moins 1. J'avais mis x plus 1. Donc ça peut arriver. Quand ça arrive, c'est pas grave. Le tout, c'est de retrouver son chemin. D'accord? Là, j'ai vu que j'allais de moins 1 à moins 1. Je fais non, non, c'est pas possible. Je peux pas décroître de moins 1 à moins 1. Je trouvais qu'il y avait une incohérence. Donc soyez toujours. Faites preuve d'esprit critique, c'est très important. Ok? C'est très 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 important. Quand vous avez un résultat qui ne va pas dans votre sens, ne vous dites pas oui, non, c'est normal, je vais essayer d'escroquer le prof en faisant des calculs de l'espace. Non, ça marche pas, chérie. J'ai déjà essayé. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Moins 1 fois e de moins 4, moins 1. Ok? Voilà, c'est négatif, tout le monde est content. Je vais l'écrire ici. Moins 1, moins e de moins 4. Voilà. It's amazing. Là, tout est cohérent et tout est juste. C'est parfait. Merde, tu vas lire les commentaires, s'il te plaît? Alors, Prince, je devrais aller dodo, mon bac blanc demain, il me regarde mal. Attention, le tableau, le X plus 1 sur le tableau, c'est quoi le nom du manuel? Le manuel, c'est plus disponible, normalement, c'est ceci. Collection indice, Bordas. Le meilleur manuel de tous les temps que j'ai jamais trouvé. Voilà, j'ai bac blanc demain, j'ai pas révisé. Bon, bah, fais de ton mieux. Alors, est-ce que les lycées sont obligés d'avoir maths maintenant? Oui, bien sûr. Donc, mes très chers compatriotes, j'ai donné le sens de variation de la fonction g, j'ai donné le tableau de variation, et enfin, on vous demande de démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. On est presque à la fin de l'exercice, hein. On en est là. Voilà, démontrer que l'équation g de x égale 0 possède une unique solution dans R, et on note alpha cette solution. C'est là que nous allons... Il a oublié de mettre le 3, merci. C'est là que nous allons utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, plus précisément le TVI. Voilà comment on rédige pour commencer. Sur l'intervalle moins l'infini 3, sur l'intervalle moins l'infini 3, moins 3, g de x est toujours strictement plus petit que moins 1. Ok? Ce qui est strictement plus petit que 0. Alors, l'équation g de x égale 0 n'a pas de solution dans cet intervalle. On commence déjà par préciser qu'on ne pourra pas s'annuler dans l'intervalle moins l'infini, moins 3. Comme ça, on est tranquille. Ensuite, sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, je sais que g de moins 3 c'est négatif, que la limite de g en plus l'infini c'est plus l'infini. Et puisque 0 est une valeur comprise entre cette valeur négative et plus l'infini, je vais en déduire qu'il existe un unique alpha, évidemment, sur l'intervalle 3 plus l'infini, tel que g de ce alpha vaut 0. C'est ça le corollaire du TVI. Donc je vais le rédiger proprement. Donc le livre, c'est ça. Nouvelle collection indice, Terminal S, Maths, programme 2012, Bordas. Alors c'est parti, on y va, voilà la rédaction que vous devez avoir, donc en 3 temps de préférence, et les hypothèses que vous allez devoir donner. Alors, on commence par préciser l'intervalle, c'est l'intervalle 3 plus l'infini. On précise que la fonction g est continue, et vous devez justifier pourquoi la fonction g est continue. La fonction g est continue est car dérivable. Et on ne vous demandera pas de justifier pourquoi elle est dérivable. La fonction g est continue car dérivable. De plus, elle est strictement croissante, donc il faut donner la continuité et la monotonie. Ok? Oui, oui, moins 3, excusez-moi, moins 3. Dérivable,
est strictement... J'ai un problème à la gorge, c'est incroyable. C'est à force de parler. Est strictement croissante. Point. De plus. Merci pour ceux qui m'ont dit que c'était -3 et pas 3. De plus, nous précisons une chose. G de -3, c'est égal à -1 moins E de -4. Limite de G en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors ce live sera retransmis dans la playlist rediffusion TikTok sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Gizmat. 0 appartient bien à l'intervalle image, -1 moins E de -4 plus l'infini. Puisque ma fonction G est un coup négative et un coup elle tend vers plus infini, elle va forcément valoir 0 à un moment donné. Alors la personne qui a dit les gars, le bac c'est de l'eau, s'il vous plaît ne leur dites pas ça parce qu'après ils vont pas travailler. Ok? Alors courage s'il vous plaît. Il y a du travail, c'est pas si simple que ça. Il faut travailler régulièrement et ça se passera bien. Et là, voilà, x plus 3, c'est corrigé cette petite bourde. Donc vous êtes négatif ici, positif ici, donc vous allez forcément vous annuler. Et une seule fois, pourquoi? Parce que la fonction g est strictement croissante. Et c'est là qu'on fait intervenir le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, d'après le corollaire, je le répète et je le répéterai à chaque vidéo, ça prend un R, s'il vous plaît, et deux L. Et à chaque fois que je demande aux étudiants, même de prépa, donnez-moi un synonyme de corollaire, il n'y en a pas un qui est capable de répondre. Pas un, pas une. Ils apprennent tous comme des quiches, sans même donner du sens à ce qu'ils font. Et même de très bons élèves. C'est ça qui est quand même incroyable. On se demande s'ils sont bons parce qu'ils apprennent tout comme des chèvres, ou si ils donnent du sens à ce qu'ils font. Un synonyme de corollaire, s'il vous plaît, vous êtes 965. Mettez-le bien dans votre crâne, ça vous servira dans votre vie. Un synonyme de corollaire, s'il vous plaît, c'est conséquence, une conséquence, corollaire ou conséquence. D'après le corollaire du TVI, théorème des valeurs intermédiaires, vous ne l'écrivez pas comme ça le jour du bac, vous écrivez théorème des valeurs intermédiaires, s'il vous plaît. D'après le corollaire du TVI, l'équation g de x égale 0. Alors ça sert à rien d'écrire en toutes lettres le mot équation, parce que ça c'est déjà l'équation g de x égale 0. Admet une unique solution alpha. On a démontré l'existence et l'unicité. Alpha appartenant à l'intervalle -3, je ne mets pas 3, c'est -3, plus l'infini. Alors l'existence de cette solution, elle vient du fait que ma fonction est continue, entre -3 et plus l'infini, et qu'elle vaut une valeur négative puis une valeur positive. Donc forcément, je vais passer par 0. L'unicité, elle vient de la stricte monotonie. Parce que la fonction g est strictement croissante, elle coupera l'axe des abscisses qu'une fois. Ok? Voilà, donc c'est terminé pour cette question. Dernière petite sous-question. On nous dit de... Ah non, c'est toujours là-dedans. Prouver que alpha appartient à l'intervalle 0,20, 0,21. Alors, c'est très facile. Là, vous avez besoin de votre calculatrice. Donc, on va prendre la calculatrice. Où est-elle? Je cherche ma calculatrice. Veuillez m'excuser, je la cherche. Ah. Voilà, j'ai retrouvé cette calculatrice. On f de x. Je zoome. Alors, je tape la fonction x plus 2 fois exponentielle x moins 1, plus loin, moins 1. Zoom, standard. Nous voyons que la limite en moins l'infini, c'est moins 1, donc on dit que la courbe CG
admet une asymptote horizontale d'équation y égale -1 en voisinage de moins l'infini, strictement croissante, a priori. Donc là, a priori, elle descend. Elle est décroissante jusqu'à -3, et ensuite elle monte. Mais bon, moi je m'en fous un peu de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de calculer la valeur. Donc je vais dans seconde calcul, valeur, en 0,20, que vaut la fonction. Comme vous pouvez le constater, elle prend une valeur négative qui vaut environ -0,01. D'accord? Alors, la fonction g de 0,20 environ égale à -0,01. Ensuite, je calcule l'image de 0,21. Donc je vais dans seconde, calculer, valeur, entrée, je tape 0,21, entrée, et ça vaut environ 0,003. G de 0,21, c'est environ égal à 0,003. D'accord? Alors, ça c'est négatif, ça c'est positif. 0, n'oubliez pas que c'est G de alpha. D'accord? G de alpha, ça vaut 0. Du coup, G de alpha, vu que c'est 0, c'est plus grand que G de 0,20. C'est comme ça que vous devez écrire les choses pour le justifier. Et c'est plus petit, 0 c'est plus petit que 0,003, qui est égal à G de 0,21. Voilà. Une fois que vous avez bien justifié cette inégalité, c'est niveau terminal S. Terminal, spécialité mathématique, donc c'est pas des maths complémentaires, c'est spécialité maths, c'est l'équivalent du programme de terminal S d'avant, tout simplement. Vous avez cette inégalité, or vous savez que la fonction g est strictement croissante, on applique son cours de seconde. G est strictement croissante, équivaut à g de a plus petit que g de b plus petit que g de c, équivaut à a plus petit que b plus petit que c. Voilà, c'est comme ça qu'on prouve que alpha est bien compris entre 0,20 et 0,21. Il suffit pas de dire ouais, ça se voit d'après le tableau de variation. Non, désolé, c'est pas une démonstration. Ok? Ça se voit pas. Tu as g de 0,20 qui est négatif, g de 0,21 qui est positif, g de alpha qui vaut 0. Comme la fonction est strictement croissante, alpha est compris entre 0,20 et 0,21. Et on n'en parle plus. Ok? Voilà. Du coup, mes très chers compatriotes, j'en arrive à la question E, établir le tableau de signes de la fonction g. Et c'est là qu'on va être très très content. Pourquoi? Regardez. Je vais donner le signe de g de x. Je suis d'abord négatif, puis ensuite nul, puis positif. Tout simplement. Voilà. Regardez. Vous avez une fonction négative, elle s'annule en alpha et elle est positive. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Super, on te suit depuis l'Afrique aussi, professeur. Eh ben écoute, félicitations à vous, merci beaucoup. Merci à vous de me suivre, c'est avec un immense honneur. Donc, rappelez-vous que lorsqu'on a étudié la fonction g, elle prenait des valeurs négatives partout ici, jusqu'à là, ensuite elle s'annule, puis elle est positive. Donc, grâce à ce tableau de variation, grâce à l'existence de cette valeur qui annule la fonction g, donc en alpha, je sais que partout ici je suis négatif, puis je suis nul, puis je suis positif. Il faut dire que c'est le TVI pour la question C. Alors pour la question C, c'est pas le TVI. La question, c'est pour la question D. Quand on dit montrer que l'équation g de x égale 0 possède une unique solution dans R, on note alpha cette solution. Désolé, je tousse, hein, excusez-moi. Le TVI, on l'utilise à la question D. Du coup, j'ai trouvé le signe de G et j'arrive à la fin de la question, question 4. Voilà. On termine en quelques minutes. Après, je vous souhaite une excellente soirée. Allez, accrochez-vous, on est presque à la fin. Rappelez-vous que la fonction f de départ, elle avait une dérivée qui s'écrivait x fois g de x. Ok? Voilà. C'était x fois g de x. Donc, lorsque je trace, j'effectue, pardonnez-moi, le tableau de signes de la fonction f',
Ben, je vais d'une part donner le signe de x, et d'autre part donner le signe de g de x. Signe de x, signe de g de x. Et signe du produit, c'est-à-dire f' de x. Et ensuite, je mettrai les variations de f, et là, on termine l'exercice en beauté. Regardez ce qu'il se passe. 0, alpha, plus l'infini. Alpha, c'était positif, hein. X s'annule en 0, d'accord. G de x s'annule en alpha. G de x, c'est négatif avant, positif après. X, c'est négatif avant 0, positif après. Le produit s'annule lorsque l'un des facteurs est nul. Donc ça, c'est du programme de seconde. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. N'hésitez pas à liker les vidéos, laisser des commentaires, faites des propositions de ce que vous voulez. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les intégrales ou quoi que ce soit. Je tiens toujours promesse, hein. Comme je vous l'ai dit, Liline m'a demandé tout à l'heure, enfin non, il y a quelques jours, de l'aider à faire son DM de dichotomie. Je l'ai fait en live. Elle a pu recevoir donc tout ce que j'ai fait pour elle. Je l'ai fait en live, ça a servi à des gens, et ensuite elle a pu aller voir en différé sur YouTube la vidéo où je lui dédicaçais ce travail, et elle a tout compris, donc je suis très content. Alors, f' c'est x fois g. Les élèves de seconde, vous pouvez faire ça. Moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Et plus fois plus, ça fait plus. Du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fonction f qui est croissante, puis décroissante, puis croissante. On ne va pas s'enquiquiner, évidemment, avec les limites ou les valeurs particulières. Mais regardez, mes très chers compatriotes, tout à l'heure, vous aviez dit que la fonction f, dont on a dessiné la courbe représentative, vous aviez dit qu'elle était strictement croissante, n'est-ce pas? À l'observation de cette courbe, quelle conjecture peut-on faire concernant le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle -3, 2? Vous avez tous dit qu'elle était strictement croissante. Et vous aviez raison, parce que si on observe et qu'on est honnête, c'est ce qu'il se passe. Mais en réalité, entre 0 et alpha, la fonction est décroissante, tout simplement. Voilà. Sauf que c'est sur une amplitude égale à 0,2, c'est tellement petit que c'est invisible. Allez, on va faire le tracé pour les sceptiques. Let's have a look, babies. Come on. X carré, facteur 2 exponentielle de x moins 1, plus loin, moins x au carré sur 2. Je fais un zoom standard. Observons le résultat. Regardez bien. Et dites-moi, franchement, si pour vous, elle est croissante, décroissante, puis croissante. Franchement, vous voyez bien. Vous voyez bien qu'on dirait qu'elle est strictement croissante. Eh bien, voilà comment on peut avoir et escroquer des gens. Donc maintenant, je vais aller dans Zoom, Box, et je vais faire un zoom dans une partie minuscule, ici. Non, attendez. Je vais faire un zoom cadre. Je vais partir un peu plus, voilà, partir de là. Je vais zoomer cette partie que vous ne pouvez pas visualiser à l'œil nu. Entrée. Let's go. Alors, vous voyez que c'est croissant. Là, c'est décroissant, mais c'est pas lisible. On a l'impression qu'elle ne fait que monter. En fait, elle va descendre ici. Cette machine, ça coûte 80 € neuf, mais vous les trouvez à 15, 20, 30 € d'occasion, hein, sur le bon coin. Je rezoome ici. Regardez. Normalement, entre 0 et 0,2, la fonction est décroissante. Regardez. C'est quasiment impossible à déceler. Vous imaginez? On peut même pas voir qu'elle est décroissante. Vous imaginez? Allez, je vais rezoomer encore. Zoom, cadre. Décidément. On a l'impression que c'est constant, mais vous allez voir. Ah, regardez, regardez, elle est bien décroissante, regardez. Oh my god, et après elle va remonter. Vous voyez? C'est beau, hein? Et ben voilà, on le voit, c'est tellement infime, eh bien qu'on s'en rend pas compte, et pourtant c'est la réalité. Voilà, j'ai passé une excellente soirée avec vous. Je vous avais promis un petit rappel sur la fonction exponentielle. On a fait une étude de fonctions. C'était trop cool. Merci à vous.
Pour zoomer, tu vas dans Zoom, tu fais Zoom cadre, tu fais Entrée. Une fois que tu as fait Entrée, tu te déplaces là où tu veux aller. Tu refais Entrée et ça va t'ouvrir une petite fenêtre. Voilà, et tu refais Entrée. En fait, tu appuies sur Entrée à chaque fois. Ok? Allez mes petits loups, je vous embrasse. Demain j'ai une grosse journée. Je retrouve mes élèves de terminale, prépa. J'ai un entretien avec une structure de cours. Et 6, 8, 10, ouais. J'ai une grosse journée. Pouvez-vous faire un exercice pour les nombres complexes, bien sûr? Écoute, toi, si tu veux que je fasse un exercice sur les nombres complexes, tu m'écris sur gizmat@gmail.com. Ok, je ne répondrai pas à tout le monde, mais là, profitez-en parce que je suis pas trop connu. Je viens à peine de débarquer sur TikTok, donc j'en profite pour aider un maximum de monde, faire vos exercices, vos sujets, les commenter. Comme ça me donne de la matière pour ma chaîne YouTube, pour mon TikTok, donc profitez-en. Bisous mes petits monstres. Ah, vous voulez que je remonte les feuilles? Très bien. Ok, je remonte les feuilles avant de partir. Alors la première, c'était celle-ci. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur la fonction exponentielle. C'est largement suffisant pour réussir votre bac. Ça, c'est clair. Fonction exponentielle. Ensuite, hum, hum, hum. Attendez, je classe tout. Après, la deuxième page, c'est ceci. Donc la première question, c'était juste un truc oral. On dit que la fonction f est strictement croissante. Là, on dérive une fonction, on l'exprime en fonction de g. Ensuite, on étudie une fonction g, on commence par les limites en plus l'infini et en moins l'infini. C'était la deuxième feuille. Si tu veux faire une capture d'écran, vas-y. Alors le mail, c'est gizmat, G-U-I-Z-M-A-T-H-S, @gmail.com. Ici, c'est la suite, question 3, B, C, D. Rédaction du TVI. Question E, tableau de signes de la fonction G. N'hésitez pas à faire la capture d'écran. C'est super ce que tu fais, continue comme ça. Merci JPHIDID2GNI. Je t'en prie. Et enfin, le tableau de variation de la fonction f. Donc la toute dernière question, c'était eh bien, que dire de la conjecture initiale? Eh bien, la conjecture initiale est fausse, parce que nous, à l'œil nu, on voyait une fonction strictement croissante, alors qu'en fait, entre 0 et 0,2, elle est décroissante. Mais c'est tellement imperceptible qu'on ne le voit pas, et donc on a dit n'importe quoi, tout simplement. Bien, tout ça, je le prendrai en photo demain, je le posterai sur TikTok en guise de souvenir. Je vous quitte, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très bientôt sur TikTok, avec un immense plaisir. Merci. Et puis pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Comme ça, vous pouvez voir le contenu, et puis c'est vous qui décidez du contenu de Gizmat avec vos suggestions et avec vos demandes. À bientôt, merci.